Bonjour à tous, cette semaine je vous montre comment réaliser votre gianduja maison. J'adore le gianduja, c'est quelque chose que les chefs utilisent beaucoup maintenant dans les pâtisseries. Je vais vous montrer comment le réaliser vous-même, chez vous. Vous allez voir, c'est très simple, il vous faut juste un petit peu de patience. Le gianduja, vous pouvez, en le faisant fondre, l'utiliser par exemple pour des mousses ou des ganaches, mais aussi pour des biscuits. C'est vraiment une saveur que j'aime beaucoup. Pour réaliser votre gianduja, il vous faut des noisettes torréfiées, du sucre glace et du chocolat au lait. Pour les noisettes torréfiées, rien de plus simple, vous les déposez sur une plaque et une feuille de papier cuisson. Vous enfournez 10 minutes à basse température. Ensuite, dans un torchon propre, vous déposez les noisettes et vous les frottez entre elles pour enlever la peau. S'il vous reste un petit peu de peau, ce n'est vraiment pas grave, laissez-les comme ça. Ensuite, dans un bon mixeur, je dépose les noisettes et le sucre glace et je mixe le tout jusqu'à obtenir une belle pâte de noisettes. Cette étape peut prendre un petit peu de temps, surtout n'hésitez pas à arrêter votre robot sinon vous allez le surchauffer, ce n'est vraiment pas le but ici, prenez votre temps également pour racler les bords et petit à petit vous allez obtenir votre pâte. Si ça vous intéresse, je vous mettrai la référence des robots pour réaliser ce genre de choses dans la description de la vidéo. Mais c'est comme le praliné, il faut quand même un bon robot ou alors prendre le temps de mixer de temps en temps et de faire des pauses régulières avec votre petit robot. On obtient dans un premier temps une poudre de noisette, puis petit à petit l'huile dans les fruits secs va sortir et vous allez obtenir une belle pâte. En parallèle, vous allez faire fondre le chocolat au lait au bain-marie et vous allez pouvoir l'ajouter sur la pâte de noisettes. Ensuite, la dernière étape, vous mélangez le tout et vous obtenez une belle préparation gianduja. Vous avez vu, c'est vraiment super simple. La dernière étape, vous versez cette préparation dans un contenant. Je vous conseille de mettre un film plastique au fond pour pouvoir le démouler très facilement lorsqu'il sera durci. Vous le réservez au réfrigérateur et une fois que la préparation a durci, vous allez pouvoir le démouler et le découper en petits morceaux pour l'utiliser plus facilement. Ensuite, vous pouvez le conserver, même chose, au réfrigérateur. Le gianduja est vraiment super bon, c'est quelque chose que j'utilise par exemple pour des mousses, pour des biscuits ou alors des ganaches. Bien sûr, si ça vous intéresse, je vais vous proposer des recettes avec ce gianduja que vous allez pouvoir du coup réaliser vous-même chez vous. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou des autres propositions pour des vidéos, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et la partager. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, mais aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram que j'aime beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.